Bonjour à toute la communauté, bonjour à tous nos amis. Nous sommes la veille de Shabbat, Yom HaShishi. Yom HaShishi dans la création, Yom HaShishi qui arrive à une vitesse vertigineuse, le 6 de Shavuot, qui est le Shabbat, et on se prépare tous, comme il est marqué dans le verset, ils devront préparer ce qu'ils devront amener. On peut l'interpréter de deux façons, ce verset, comme nos sages l'ont interprété dans le Talmud. Celui qui prépare la veille de Shabbat, qui prépare la nourriture, qui prépare des bons vins, des viandes grasses, des ta'anougim, des plaisirs. La veille de Shabbat, tarah, ça veut dire il s'efforce, il se dérange. Yochal be Shabbat, il mangera le Shabbat. On peut le diviser en trois volets. Le premier volet, c'est qu'on parle du Shabbat physique, le temps, et le vendredi physique. Donc celui qui prépare la veille de Shabbat, il aura de quoi manger Shabbat. Vous rentrez dans un magasin, vous ne pouvez rien acheter. Même que vous avez vu des belles choses qui vous attirent, des mets gourmets qui vous donnent envie de se délecter. Mais il faut payer pour recevoir. Il faut avoir des moyens. Ces moyens, ça n'est pas dans le magasin qu'on va aller les récupérer si on ne les a pas. On ne peut pas les récolter s'ils ne sont pas dans sa poche. Et pour ça, avant de rentrer dans ce magasin, il faille travailler, transpirer, et après, tu peux acheter. Et selon le dérangement que tu as eu, selon la fatigue que tu as pratiquée, tu peux avoir tes poches bien remplies. Et tu peux acheter tout ce que tu désires. Il ne te manquera rien du tout. C'est ça, Ve'achino et Tachelavi. Ils devront préparer ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent cuire. Nos sages disent, celui qui a peiné dans ce monde qui est comparé à un vendredi, le monde entier, l'espace vit, temps, là où on vit, dans ce monde, on ne sait même pas comment il est arrivé ici. Eh bien, s'il se peine, s'il se dérange, et selon la mesure par laquelle il a dompté, dominé ses plaisirs, ses désirs matériels, ainsi, Akadosh Baruch Hu sera content de lui. Et Yochal be Shabbat, il mangera dans Olam Haba, c'est-à-dire la résurrection des morts, qui est comparée à Shabbat. Shabbat parce qu'il n'y a plus de Yitzhara, parce qu'il y aura une autre combinaison, discussion entre Maïmonide et Nahmanide. Est-ce que le monde continuera comme il est, mais il n'y aura pas de Yitzhara, ou bien le monde, ça sera un monde plus raffiné. En fait, ce n'est pas une discussion, on peut réconcilier la théorie de l'un et de l'autre avec l'autre. C'est qu'en effet, ça dépendra de la combinaison que tu portes. Combien tu as amoindri, minimisé, amenuisé les plaisirs matériels. Je ne parle pas des interdits qu'il nous faut nous éloigner. Mais la question est de savoir qui tu sers.
Les miata oved. Si tu as oved ton Yetzirara, bien sûr que ta combinaison elle sera très 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 fine. On n'aura pas la lumière qui va capter le plaisir de la divinité, la Shekhina. Si dans tes yeux, tu as fait très attention, ils vont se purifier, et l'œil spirituel qui provient de la Neshama, bien lui, il pourra contempler la Shekhina, Dieu. C'est le moment le plus idyllique, le plus délicieux pour l'âme juive qui est de passage dans ce monde. Pour cela, il nous faut maintenant pratiquer le deuxième volet, à savoir, la veille de Shabbat, c'est comme la veille de Shavuot. Nous avons fait 7 semaines avec l'aide de Hachem de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire on a évacué les impuretés, chacun combien il a travaillé, chacun combien il a médité, combien il a étudié la Torah, chacun comment il a parfumé son âme, comment il a arrosé son âme par le biais de l'eau, qui est la Torah, bien sûr, qui est la vie. L'eau et la Torah, c'est la vie. Et combien il va recevoir à Shavuot. Shavuot, on veille toute une nuit, qui est une nuit très importante, essentielle. Pas seulement pour la nuit elle-même, parce qu'elle nous prépare à la réception de la Torah le lendemain, puisque nous lisons dans le Sefer Torah la paracha des 10 commandements, c'est-à-dire tout l'image que Moshe Rabbeinu a dessiné, comment Hachem a parlé avec Moshe, comment il est descendu à Har Sinaï, comment il a parlé au peuple, Moshe, qu'il a dit les paroles de Hachem. Le peuple d'Israël a dit Na'aseh v'nishma, nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau très très élevé. Pour arriver à ce niveau-là, d'abord de ahdout, d'unité, c'est sûr et certain que chacun a éliminé de son cœur le Satan, le Yetzirara. Chacun avait une plénitude, chacun a débarrassé tous les concurrences qu'il y avait entre eux. C'est la raison pour laquelle le Midrash Tanhuma nous dit, je cite, « Maintenant que vous avez abandonné la discorde entre vous, il est temps que je donne la Torah. » C'est le moment le plus grand et unique. Il n'y aura pas comme celui-ci, où il y avait tant l'union, il y avait tous les accessoires préparés vers Achinu et Asher Yavihu. C'est la raison pour laquelle il a dit à Kelvuru, maintenant je vous donne ma Torah. Jusqu'à présent, chacun cherchait son intérêt, chacun a cherché dans la spiritualité, dans les Shem Shamaïm. Mais vous savez très bien que le Yetzirara est très puissant. Le Yetzirara ne s'appelle pas Shalom, ne s'appelle pas la paix, du tout. Adonai Oz le'amoiten, Hachem, la miséricorde, il a donné la puissance à son peuple. Pourquoi faire cette Torah? Pourquoi on veut recevoir la Torah? Pourquoi nous devons étudier cette Torah? Pour faire quoi? Elle m'apporte quoi? Si cette Torah elle doit m'apporter l'effronterie, l'audace, la jalousie, le kintour, taquiner le prochain, se montrer supérieur à l'autre, mais à quoi elle sert? C'est pour ça qu'Hachem il a dit je ne la donnerai pas. Je ne l'ai pas donné au temps d'Abraham parce qu'il y avait des méchants, des impies. Je ne l'ai pas donné au temps de Yosef et de Yaakov parce qu'il y avait des disputes.
Je ne l'ai pas donné pendant 40 ans, parce qu'il y avait des histoires. Je l'ai donné uniquement à 50 jours de la sortie d'Égypte. Parce que vous avez atteint ce niveau, vous avez annihilé toutes les forces des 4 monstres qui existent dans l'homme. J'ai cité Ga'ava, Ta'ava, Siha Betela et Tig'ash. Le Shin, c'est Siha, c'est un pasouk qui est écrit. Tig'ash va Tir'ash ha'aretz. Tig'ash, ça veut dire qu'il y a eu un grondement et un grand bruit de la terre. La terre, c'est la Shekhina. La terre, elle pousse, qui est la Shekhina, elle pousse un bruit, un cri que l'on peut entendre d'un bout du monde à l'autre. Pas seulement dans notre monde, dans cet univers, même dans l'invisible qu'on ne connaît pas. Parce qu'en effet, il n'existe pas de matière. La matière disparaît par elle-même, parce qu'elle revient toujours à sa source. Machéaya ou chéyé. Et l'essentiel, il est dans l'invisible. Et d'ailleurs, l'essentiel dans le corps humain, c'est la pensée. C'est la pensée du cerveau, c'est la pensée du cœur. Ce sont les disques durs qui vont garder la mémoire et souvenir de tout ce qu'on a pratiqué dans ce monde. Et c'est avec ça qu'un homme, tout homme, tout courant confondu, voyagera dans l'infini avec cette cassette qu'il a enregistrée dans ce monde, c'est-à-dire le lève et le mouah. Il y a une mémoire, mais la matière n'a pas de mémoire. Et c'est dans l'essentiel, c'est l'invisible. Et l'invisible, on ne le connaît pas. La Torah qui a été donnée, c'est pour comprendre l'invisible. Et cette Torah, elle ne peut pas être acquise sans préparation. Et la préparation est de vider son cœur de toutes les substances qui l'empêchent de communiquer, de vibrer avec la science de la Torah, la lumière de la Torah. Et pour cela, Vatiga'ash vatir'ash ha'aretz. Ha'aretz, la Shekhina, elle a un grondement, un bruit terrible. Parce qu'il y a la Ga'ava, l'orgueil de l'homme. Tiga'ash, la Ta'ava, d'abord, ce sont les plaisirs de ce monde. L'Éternel a fait exprès. Il nous a mis des plaisirs dans tout endroit pour qu'on puisse montrer à Hachem si on a compris, si on a admis, si on a imprimé en nous qu'on va le servir à Akadosh Baruch. Comme il a dit Ramchal, le sentier de la rectitude, Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Lotsato, il a dit והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והן התאוות החומריות. אשר אם יימשך אחריהן, הנה הוא מתרחק מן האמת. J'explique. L'Éternel a posé l'homme dans un endroit, dans un monde, celui-ci, Sherabim sont multiples. Les inconvénients, les pièges qui l'éloignent de Hachem. Il a fait exprès. Quels sont ces pièges? C'est ça. Vatiga'ash, ta'ava, ga'ava, atzlut apparaissent. Et la siha betela, la flatterie, le lachon hara, la hanifout, le mensonge, shkarim. C'est ça, Vatiga'ash, c'est les initiales.
Et la terre fait un bruit. Le ra'ash, elle fait un grand bruit. C'est pour cela qu'on écoute des bruits, énormément de bruit à l'intérieur de nous. La Torah est là pour conditionner ces midotes, pour les maîtriser et pour les catalyser pour l'honneur et la gloire de Dieu. Et ça n'est pas une chose facile. Je voudrais maintenant apporter un verset pour essayer de comprendre comment le peuple d'Israël, pour une fois dans la vie, ils sont arrivés à l'unité. Comment est-ce possible? Alors que dans toutes les autres pérégrinations, il y avait des histoires, des disputes, des querelles. Pourquoi, devant le Har Sinaï, après le compte des 49 jours, ils sont arrivés à, justement, à maîtriser tous ces 4 éléments puissants? Ce sont les monstres qui habitent l'homme. La ta'ava, la ga'ava, le shok, sihabetela, les shkarim, shin, la hatzlut, la paresse, c'est-à-dire la hatzvut. Parce que la paresse est un dérivé de la hatzvut, de l'inquiétude, du stress, de la déprime. Comment ils sont arrivés à réguler ces 4 éléments qui existent dans l'homme? Il est inversé dans les proverbes du roi Salomon. Kemaim hapanim lapanim, ken lev ha'adam el ha'adam. Ou bien la adam, plus exactement. Je vais traduire. Kemaim, comme l'eau, hapanim, le visage, lapanim, le visage. C'est incompréhensible ce que notre maître, le plus grand sage du monde, Shlomo HaMelech, nous dit. Kemaim hapanim, comme l'eau, hapanim, le visage, lapanim, au visage. Ken, ainsi, lev ha'adam, la adam. Ainsi, le cœur de l'homme, pour l'homme. Le Radak, Rabbi David Kimhi, explique. Rabbi David Kimhi était un grand sage du Moyen-Âge. Et la même chose, Rashi a expliqué dans le traité Yevamot, dans le Perek HaIsha Shalom, Kuf Yud Zayin Amud Bet, 117b. Rashi, qui avait du liquide rachidien, du liquide dans son cerveau, un liquide tellement pur, avec lequel il a capté les énergies réelles, véridiques, de notre Torah, de Hachem, par la Kedusha, la sainteté de ses muscles, de ses organes, si l'on peut dire ainsi, le cœur et le cerveau, invisibles. Il a pu capter des choses invisibles. C'est l'essentiel de notre monde ici, de notre mission. On restera avec ça de toute façon. Il n'y a aucune personne qui amène avec lui de ce monde quelque chose qui n'a rien apporté de notre monde. Quand un bébé, il naît, il a les poings fermés. Vous le voyez, il a les poings fermés. Et il pleure. Il pleure pourquoi? Il a les mains, les poings fermés pourquoi? Il pleure parce qu'il a quitté un monde invisible. Et il regrette d'avoir quitté ce monde. C'est le monde qui va, en fait, un jour, y revenir. Mais il faille qu'il revienne avec les mains pleines. C'est pourquoi il a les poings fermés. Mais, malheureusement, la traduction de ces poings fermés, c'est que l'homme met un point d'honneur pour gagner et remplir de matérialité, de biens, la course à tous les niveaux, à tous les états, à toutes les couleurs, toutes les dimensions dans ce monde. Il veut conquérir, il veut acquérir, il veut posséder, il veut faire des signatures.
pour chaque chose qu'il fait. Les contrats, ici et là. Mais il pleure aussi, parce qu'il sait que ça n'est pas le but final. Il sait qu'un jour, quand la Neshama prendra congé pour aller dans le monde où il y a tous les faisceaux lumineux, dans les vaisseaux spatiaux dont elle a été extraite, et c'est très très bien qu'il n'aura plus ni la main dans ses forces, ni les objets, même de valeur. Là où il a mis tout le temps, tout son temps, il a couru, ici et là. Il voit que ses mains, ses doigts se dilatent, se lâchent. En fait, on remarque qu'il n'a rien du tout dans ses mains. Il n'y a aucune personne qui peut échapper à ce déterminisme créé dans la puce de ce monde. Qu'on ne sait pas comment il est arrivé et comment nous sommes là. Et c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël, il a dit comme ça. Kemaim panim apanim. Rachid dit, lorsqu'on prend de l'eau et on le pose dans un kéli, dans un ustensile, et on regarde par notre visage, et on sourit à l'eau, l'eau elle sourit. Si on est triste, on lui montre, on crispe notre visage, le visage de l'eau, lui aussi, il s'imprègne. Car vous savez très bien que l'eau est une mémoire. L'eau, ça n'est pas comme les scientifiques ont rappelé qu'il est une mémoire parce qu'il enregistre. Il enregistre à travers des vibrations. Il enregistre à travers des sons. Selon comment on parle à l'eau, comment on lui chante, elle se met à chanter, elle aussi. Elle vibre. Elle capte. C'est un émetteur, récepteur, catalyseur, redistributeur. L'eau, c'est une grande mémoire. Et la preuve que j'ai, c'est celle-là, de Shlomo HaMelech. Kemaim hapanim. Dans le maïm, il y a du panim, il y a un visage. Pas seulement le visage de l'homme, parce que si vous montrez le visage, votre visage, à n'importe quel métal, il ne va pas vous montrer le vrai visage. Vous ne verrez pas tous les membres du visage. Tandis que l'eau, vous pouvez voir les yeux, le nez, le front, la barbe. Vous pouvez tout voir. Parce que Kemaim, comme l'eau, Hapanim, qu'il a un visage, l'Apanim. Alors ton visage, il peut s'identifier exactement, nettement dans l'eau. Quel lève Adam la Adam. Ainsi, le cœur de l'homme vers un autre homme. Cela veut dire quoi? Explique le Gaon de Vilna. Mais là précédé le Radak, Rabbi David Kimhi. Il dit, on voit, de la même façon qu'un homme, quand il aime véritablement son camarade, concrètement, il met tout son amour vers son camarade. On voit que, de facto, automatiquement, son camarade, comme un miroir, il l'aime aussi. Kemaim panim el panim. Cela veut dire qu'on a appris de l'eau qu'il y a une mémoire, qu'il y a un visage, qu'il y a un miroir. Et de là, on veut apprendre pour la construction de l'homme. La construction de l'homme, c'est quoi? C'est de créer un édifice d'amour. Quel lève à Adam la Adam, ainsi le cœur de l'homme vis-à-vis d'un autre homme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'est pas seulement de ne pas chercher la querelle. Ça n'est pas seulement de chercher qu'il n'y ait pas que l'autre soit jaloux. Mais c'est plus que ça. C'est de positiver, d'actionner, d'amplifier l'amour dans son cœur pour le prochain. Alors pourquoi il n'y a pas de dispute?
Pourquoi au contraire, il y a de l'amour, qui est ce qu'on appelle en hébreu dans le système de la Kabbalah, Or Hoser. C'est une lumière qui revient. Dans la lumière que vous avez envoyée à l'autre, la vraie lumière que vous avez envoyée à l'autre, le courant avec lequel vous touchez le cœur de l'autre, l'amour de l'autre, vous voyez qu'il y a une lumière qui revient. Tout le système de la Torah et toutes les mitzvot ne dépendent que de l'adoucissement des 4 monstres qui habitent en nous. C'est-à-dire la ta'ava. Pourquoi il y a un problème avec l'autre? Parce qu'il y a un plaisir. Il y a un désir qui est installé dans notre sang. Dans le nefesh hashfala. C'est-à-dire la nefesh hashfala, c'est dans le sang. C'est inné en nous. C'est créé par l'Éternel. Mais il ne faut pas oublier que pour réguler toutes ces ta'avot, parce que la ta'ava, en fait, Rabbi Chaim Vital a expliqué qu'elle est associée à l'attribut du fondement, élément eau. De la même façon que l'eau coule, l'eau est douce, l'eau elle est faible, l'eau elle est souple. L'homme aime la facilité, aime le ta'anoug, qui est doux, qui est facile, qui est docile. Et c'est la raison pour laquelle peut-être que l'Éternel, c'est une des questions que les scientifiques, les chimistes, les physiciens n'ont pas encore répondu. Pourquoi l'eau, elle a rempli d'abord. C'est l'élément le plus répandu dans le monde. Il y a 3/4, même un peu plus. Et il y en a plus peut-être que ce qu'il y avait dans la création du monde. On ne connaît pas la quantité de l'eau. C'est sûr et certain qu'il y a plus d'eau dans ce monde. Et là où Hachem a envoyé de l'eau, il a envoyé en fait pas seulement la vie, parce que l'eau c'est la vie. Et on le constate, on l'observe. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire quel est le miroir, pas seulement dans ce monde, c'est-à-dire l'exemple, Kebaim panim le panim, ken leva adam la adam, pour apprendre d'elle que l'on peut voir son visage sur elle, dans son miroir. Certes. Et c'est comme ça qu'un homme doit construire l'amour, la fraternité avec autrui. Comme leva adam la adam. Mais c'est un peu plus que ça. Mais tout d'abord, on va avec se contenter, avec ce pirouche, cette explication ingénieuse du Radak et de Rabbi Eliyahu Vilna, le Gaon de Vilna. Tel un père aime son fils, plus il l'aime avec un amour sincère, plus on voit la réaction immédiate du miroir, du cœur de son fils. C'est valable aussi pour sa femme, pour son mari. C'est valable pour tout. Je pense que toute l'éducation est là et la construction d'un couple se base sur ce verset-là de Shlomo HaMelech. En apprenant de l'eau. Le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï, face à une montagne. Après avoir bien sûr travaillé sur eux, d'abdiquer, d'abandonner, de se débarrasser de toutes les querelles qu'ils avaient entre eux, et de se serrer les coudes, d'être à l'image d'un seul homme avec un seul cœur, qui est quelque chose d'impensable, d'irréel d'ailleurs. Mais si la Torah l'a prescrit, et elle a fait usage de messages très importants, c'est qu'en effet, certes, ils sont arrivés à ce niveau. Sinon la Torah ne l'aurait pas dit. La Torah n'a jamais manqué de respect à personne. La Torah, lorsqu'elle a voulu dire, elle a déclaré pour l'éternité, quand on arrivera, pour ceux qui ont 50 ans, ben, depuis la bar mitzvah, eh bien 37 ans de paracha, tous les Shabbats, c'est-à-dire tous les années, lorsqu'arrive la paracha de Vayeshev Yaakov, où Yosef était traqué par ses frères, disputé,
Mais la Torah l'a dit. Elle a respecté tout le monde en le disant. La Torah, lorsqu'elle parle, elle dit que le peuple d'Israël est arrivé à être comme un seul cœur dans un seul homme, c'est que c'est vrai. Vaïhan Sham Israël. Vaïhan. Et il campa. Camper, c'est Hanaya, comme la station de parking. Une Hanaya. Vaïhan. Ils ont campé au singulier, face à la montagne. Autrement dit qu'ils ne pouvaient pas recevoir cette Torah. La Torah ne peut pas se déverser parce qu'elle est le shefa et l'acquis. Elle est la provision d'influence la plus grande au monde. C'est par elle, c'est en elle où il y a toutes les bénédictions. Et le contraire aussi. Et tout dépendra, pour cette réception, ça dépendra de la correction des 4 monstres qui habitent en nous. C'est-à-dire, le plus léger, c'est la ga'ava. Encore, c'est la hatzvut, c'est-à-dire la tristesse, l'inquiétude, la déprime, qui viennent de la terre, qui viennent du sable noir. C'est qu'il voit tout noir, il voit du négatif de partout. C'est la raison pour laquelle il n'avance pas dans sa vie. Le contraire, c'est la joie, la simha. Le contraire, c'est la simha. Eh bien, si on n'arrive pas à corriger cela, on ne peut pas avoir la lumière de la Torah qui s'imprègne en nous, c'est-à-dire l'eau. Le peuple d'Israël est arrivé, quel leva Adam ala Adam, ils ont copié, ils ont calqué de l'eau. Kemaim panim hapanim. C'est incroyable. Mais je voudrais dire ici quelque chose d'un peu plus profond. Le Maïm demande le Midrash, Amar Rabbi Hanina. Shlomo HaMelech, il parle que le visage de l'eau. Est-ce que l'eau a un visage? Demande Rabbi Hanina. Et il répond comme il dit Rashi. Oui, quand on met de l'eau dans un seau, on peut voir son visage. C'est le seul, d'ailleurs, la seule substance qui a 3 états. Elle est liquide, elle est gazeuse, elle est solide. Ces 3 états-là, on ne peut pas les trouver dans les autres liquides. L'huile, elle est liquide, mais elle ne peut pas être solide. Elle n'est pas gazeuse, etc. Pourquoi il y a 3 étapes dans l'eau? Ce sont les 3 étapes de la lumière de la Torah. D'abord, elle est liquide. La Torah est comparée au liquide. Pourquoi? Parce que, dit le Midrash, parce qu'elle se dilate. Plus elle se contracte, plus elle se dilate. Les autres liquides, si vous les contractez, ils s'abîment. Ils reçoivent, ils se métamorphosent. Ils deviennent une autre couleur. Ils dépérissent. Tandis que l'eau, plus tu la dilates, plus tu la contractes, elle se dilate. C'est incroyable. On a appris de la Torah que même l'homme, même quand on arrive à avoir des contractions, c'est-à-dire les épreuves de ce monde, il y a plusieurs épreuves dans ce monde. Ce sont des contractions, des contrariétés. Ce sont des épreuves. La Torah nous a appris à se dilater. C'est la raison pour laquelle la Torah va descendre dans les endroits les plus bas. Comme le Midrash nous dit, est-ce possible qu'un roi, Hachem Yitbarach, il va laisser tous les mondes invisibles, toute la structure de la Merkava Eliona, du carreau céleste, accompagné des 10 séphirotes, qui sont des attributs essentiels, moteurs, par lesquels Hachem se conduit dans ce monde. Pour ceux qui se conduisent bien, c'est le miroir du bien. Ceux qui voient le positif, ils reçoivent le positif. Ceux qui imaginent avec une intention, car il y a une âme dans l'intention. Et l'intention crée une âme de la chose. Ce que vous imaginez, tout sort comme vous imaginez.
C'est un miroir de l'intention, de la kavana. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a laissé tous ces mondes-là pour descendre où? À la Har Sinaï. Comme il est marqué dans la Torah. Moshe Rabbeinu n'a pas menti. C'est lui qui a écrit, par la dictée de Dieu. Vayered Adonai al Har Sinaï. Il est descendu. Mais quand Hachem est descendu, il y avait une grande préparation avant qu'il descende. 3 jours de séparation de leur épouse, parce qu'il fallait se préparer pour comprendre l'énergie essentielle, recevoir cette lumière de la Torah. Parce qu'il fallait se marier avec Dieu, autrement dit. Que s'il n'arrivait pas à se marier avec la Torah, on n'avait pas compris comment agir avec une femme, comment la respecter. Parce que si je reçois la Torah, cela veut dire que j'ai modifié les 4 monstres qui habitent en moi. L'orgueil, l'inquiétude, le mensonge. C'est la raison pour laquelle je pourrais donner quel lève à Adam la Adam. Ainsi le cœur du mari, il va voir qu'il aime tellement son épouse que eux aussi, elle aussi, elle va tout faire pour. C'est automatique, c'est un miroir. Et ça, on l'a appris de l'eau. Ça, c'est le liquide. Hachem, il descend pour... La Torah, elle descend des mondes, mais ergiborim, d'un endroit qu'on ne peut pas s'imaginer. Bien sûr. Elle descend dans l'être exceptionnel, le prophète de tous les prophètes, l'homme le plus humble de tous les hommes sur la terre, celui qui était parfait pour recevoir les 248 mitzvot positives et 365 nerfs 20 vaisseaux qui correspondent aux 365 lois négatives. Moshe Rabbeinu. Comme si Moshe Rabbeinu représentait le miroir des mondes célestes, accompagné par le corps des mitzvot. C'est incroyable. Autrement dit que si on n'avait pas Moshe Rabbeinu, comment on aurait pu savoir qu'il fallait mettre les téphilines, les mezuzot, étudier la Torah, aimer son prochain, aimer le converti, l'étranger, aider la veuve. C'est tout ça, c'est de la sociale. C'est vrai. Mais nous, on ne les fait pas parce qu'elles sont sociales. Parce que quand elles sont sociales, on s'arrête quand il y a le démon. Le démon qui habite en nous, de la radinerie. Mais parce que Hachem l'a demandé, alors on est obligé de le faire. Et on le fait avec plaisir, pour l'amour de Hachem. Mais c'est ça, Moshe Rabbeinu. S'il n'était pas là, comment on aurait su? Abraham a existé, Yaakov a existé, tous les autres personnages de la Bible ont existé. Mais nous n'avons pas apporté le documentaire tout prêt, fini, qui est posé dans le Echal, le Sefer Torah. Excepté l'homme d'exception, par la qualité d'exception, la Hanava, la modestie. Et c'est ça qui a valu au peuple d'Israël d'avoir un prophète véridique, qui a reçu la mémoire de Hachem. C'est la raison pour laquelle la Torah est comparée à l'eau. Parce que l'eau a un visage. Et la Torah, en fait, c'est le visage du corps humain. Et de la même façon que l'homme, le corps, lorsqu'on est enfant, il y a 85% d'eau. Comme l'autoroute qui gouverne tout le corps humain. Il n'est pas une cellule où il n'y a pas un peu d'eau. Pas un peu, 95% d'eau. Lorsqu'un homme a atteint l'âge de grandi, quoi, il a 70% d'eau. Le monde entier a 70% d'eau. Maintenant, comment on comprend que l'eau,
Elle peut faire pousser un cèdre qui fait 200 mètres de hauteur, avec une pression électrique qui va monter dans le tronc pour aller le faire pousser. Comment il arrive à jaillir si ce n'est pas l'électricité qu'il possède, le courant, les ondes, les vibrations qu'il possède. Puis celui qui va donner la couleur, qui va donner l'odorat, qui va donner le goût, comme je l'ai expliqué dans un des cours, matar, la pluie, matar. Matar, c'est les initiales. Même, c'est mar'é. Mar'é, c'est la couleur. La couleur du fruit, la couleur du monde. Lorsque l'eau est descendue, c'est elle qui a fait pousser tout. Pourquoi il y a des couleurs vertes? Pourquoi il y a toutes les couleurs jaune, rouge? D'où ils sont sortis ces couleurs? Alors que l'eau est transparente, translucide. Il n'y a aucune couleur. La couleur de l'eau peut adapter, épouser toutes les couleurs avec lesquelles on met en miroir, en connexion. C'est incroyable, alors qu'elle est transparente. C'est que dans l'eau, il y a un visage. Elle a le visage rouge. Elle a le mar'é. Elle a tous les visages. Le mar'é, c'est la mar'a. C'est le miroir. Quand vous allez devant un miroir, vous voyez intégralement. Il n'y a rien qui peut échapper. Il n'y a rien qui est économisé dans la photo du miroir. Ce que vous êtes. Mais c'est ça l'eau. L'eau, elle descend du ciel. Comment elle est descendue? On ne sait pas comment elle est descendue ici. Et lorsqu'il y a l'eau, ça veut dire que c'est un miroir. C'est pour ça que la Torah, elle est comparée à cette eau-là. Elle doit imbiber 95% de nos cellules. Parce que 95%, 95 c'est la valeur numérique, c'est là. Amen, c'est là. C'est là, ça veut dire à jamais. Parce que l'eau, c'est le témoignage scientifique, puisque c'est l'analyse. C'est ce qu'ont tranché tous les chimistes, les physiciens, tous les scientifiques de ce monde. Pas seulement maintenant, il y a 2500 ans. Les Chinois, les Japonais, les Allemands, les Français, tout cela sont arrivés à une conclusion que chaque cellule est accompagnée de 95% d'eau. Ils n'ont pas dit 96, ils n'ont pas dit 94. C'est incroyable. Parce que l'eau, c'est le représentant. Elle est le représentant direct de Akadosh Baruch Hu. De la même façon que tout le monde témoigne ça, mais ils ne savent pas comment elle agit. La réponse, la Torah. La Torah, c'est aussi de l'eau. La Torah est aussi un miroir du corps humain. C'est incroyable. On n'a jamais, avant le don de la Torah, on n'a jamais fait une analyse de savoir combien, en tous les cas, ça n'était pas répandu dans le monde. Combien d'os nous avons? 206, plus les organes qui l'accompagnent, 248. On n'a jamais testé, analysé, rendu notoire cette conclusion. Mais lorsqu'elle est venue la Torah, elle a voulu témoigner que l'Éternel existe. C'est lui qui a créé le corps humain et l'eau qui est à l'intérieur de lui. C'est-à-dire 248 mitzvot positives, 365 nerfs vaisseaux. C'est incroyable. Comme les jours de l'année, Chassa et Mot Hashana, 365 jours de l'année. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle les kabbalistes disent que le mot Shana, qui veut dire l'année, Shin Nun He, c'est 355, c'est la même valeur numérique que Séphira. Séphira, c'est une spirale. Séphira, c'est un courant, c'est une vibration qui gère le monde. Séphira, c'est la même valeur numérique que Shana. Parce que toute l'année, tout le Shana, il y a un chinoui, il y a un changement, toutes les secondes, par les séphirotes. Qui a créé tout cela? Bien sûr qu'il y a un créateur. Seulement du bout des lèvres, les scientifiques n'arrivent pas à démettre cela.
un jour, ils comprendront. Il y a déjà des efforts. Il y a beaucoup d'efforts. On commence à dire qu'il n'y a pas de hasard. Très bien. S'il n'y a pas de hasard, alors c'est quoi? C'est un créateur. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme si quelqu'un prend une flèche et la cible, elle est à des milliards et des milliards de kilomètres-lumière et il veut atteindre sa cible. Est-ce que c'est possible? Non. Et s'il l'a atteint, on peut dire que c'est du hasard? Non. Comment Hachem, il a atteint la cible de faire descendre cette Torah et la faire descendre encore une fois dans un homme qu'il nous faut tirer le chapeau, qu'il nous faut remercier. Là où il est, on l'aurait pèleriné, mais c'est l'homme d'exception, je vous dis. Lo yada ish et kevurato. Personne ne connaît où il est enterré, Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est incroyable. J'ai toujours pensé que si on l'avait enterré en Eretz Israël, les Israéliens sont très curieux. Les archéologues auraient cherché où il est enterré, Moshe Rabbeinu. On aurait dévoilé où il était enterré. C'est peut-être une des raisons invisibles, très cachées de Dieu. Pourquoi il n'est pas entré en Eretz Israël? Et là où il est, Moshe Rabbeinu, on parle de lui. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'homme qui était modeste dans sa vie, qui a essayé de battre les 4 monstres qui est à l'intérieur de tout homme, inné en lui. Il est arrivé à celle qui est là, le top, qui est très aimée par Dieu, parce que son contraire est abominable et exécrable à Dieu, c'est-à-dire l'orgueil, comme l'a dit Shlomo HaMelech, To'avat Adonai kol gevalev. Abomination à Hachem, aux yeux d'Hachem, toute obstinité, tout orgueil du cœur. C'est incroyable. Moshe Rabbeinu a dû dompter le malach, l'ange ou le démon qui habite le cœur, celui qui est une attraction vers l'orgueil. Moshe Rabbeinu, pas seulement dans son vivant, la Torah l'a mérité, lui a donné ce diplôme, mais plus encore, même dans sa mort. Même dans sa mort, on ne peut pas savoir où il est. On ne parle que de lui. Si on parle de Dieu, on parle de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, Abraham, les patriarches. Parce qu'Abraham Avinu, il a creusé bien l'histoire. Il a creusé le vide pour le remplir. C'est-à-dire, il a vidé le vide des 4 étapes de déception. Enoch, Maboul, Sédom, Apalaga, tous ces 4 mondes qui ont vécu ici et qui se sont détériorés par l'eau, par le Maboul, par la parole. Babel, il a mélangé par le soufre et la terre. Sédom, Enoch, les a évaporés dans l'air. Les 4 éléments de base. Parce que ces 4 nations ou générations ont affecté le nom de Dieu par les mauvais actes, par les 4 monstres qui habitent en nous. L'orgueil, le plaisir, le désir, ta'anoug. Chacun a pris la femme de l'autre. La jalousie. C'est pour ça que la Torah va terminer. Le dernier verset des 10 commandements. Le tahmod, eshet re'echa. Ne convoitise pas la femme de ton prochain. Sa maison, son bœuf. Aujourd'hui la maison, aujourd'hui la villa, aujourd'hui sa richesse. La Torah, pourquoi elle nous parle de ça? Parce que les monstres, ils sont là. Ils attendent quand ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, c'est impossible de les gérer. Et c'est là qui fait tout le métabolisme se dérègle. Parce qu'il y a 4 acides biliaires qui sont alimentés par les 4 éléments eau, feu, air, terre. Et ça dépendra du signe zodiacal de chacun. Comment il reçoit, comment il peut infléchir les influences qu'il reçoit par la Torah. Le seul document réel de véracité, la Torah. La Torah, l'homme et Dieu.
L'homme, Moshe Rabbeinu, Rabban Shel Kol Israël, qui a réuni tout le peuple d'Israël, qui a su, par succès, réunir le peuple d'Israël et arriver à la première phase du Cantique des Cantiques. C'est-à-dire, Ishakeni minishekot pihu kitovim dodecha miyai. L'ereach shemanecha tovim, shemen turak shemecha. C'est quoi ça? Ces paroles de Shlomo HaMelech qui n'étaient que la réincarnation de, d'après le Harizal, d'après le Zohar Kadosh, de Moshe Rabbeinu. Shelomo, c'est l'anagramme du mot. Shelomo, c'est l'anagramme du mot les Moshe. Et en fait, Moshe Rabbeinu a réussi, Baruch Hashem, à les amener à un niveau extraordinaire. À les amener à un niveau extraordinaire de quoi? De savoir quel est le but du Ham Israël. Qu'est-ce qu'on veut avec cette Torah? Et la première des choses, c'est l'amour entre eux. S'il n'y a pas l'amour, ça sera très difficile. Et l'amour, comme le visage que tu regardes dans l'eau, le même, c'est-à-dire le miroir. L'eau est un miroir. Il a un panim. Oui, il a un panim. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je ferai un cours un peu plus long que ça. Si on prend le mot maïm, si on prend le mot maïm, maïm c'est l'eau. Quel nom magnifique. Maïm, on va voir quelle est sa phonétique déployée. Vous savez, les scientifiques, ils ne connaissent pas le mot maïm. Ils ne savent pas quel est le visage, quelle est la mémoire qu'il y a dedans. Mais ils n'ont pas compris pourquoi elle est là, pourquoi elle gronde, pourquoi les eaux grondent, ils rugissent, pourquoi ils jettent des pierres, comme par exemple dans le Nahar Sambation. Pourquoi? Des fois, ils pleurent. L'eau pleure, comme il est marqué dans le psaume. Hanaharot Babel, sur les fleuves de Babel. Sham Yashavnu, là-bas, après avoir quitté Eretz Israël, après la destruction du deuxième temple, du premier temple. Sham Yashavnu, là-bas on s'est assis sur les fleuves de Babel. Gam Bachinu, là-bas aussi on a pleuré. Gam, ça veut dire Gam, aussi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui pleure. Le texte aurait pu dire tout simplement Sham Yashavnu, sur les fleuves de Babel. Là-bas, on s'est assis, ou Bachinu, et on a pleuré. Pourquoi Gam Bachinu? Qu'est-ce que ça veut dire? Là-bas aussi nous avons pleuré. Ça veut dire que l'eau aussi elle a pleuré. L'eau maintenant, elle a pleuré, disent les Mefarshim, parce que l'eau pleure depuis qu'on l'a séparée de son ADN. Vous savez, elle était voisine à l'eau supérieure, et le deuxième jour, Hachem, Veimavdid ben Maïm le Maïm, il a séparé l'eau de l'eau. Tiens, il a séparé l'eau de l'eau. C'est-à-dire, j'allais dire que l'eau de là est l'eau d'ici. Mais je vais vous montrer que dans le mot Maïm, toujours le Maïm, il est collé avec le Maïm de l'au-delà. Pourquoi? Parce que Maïm, dans la phonétique, c'est quoi? On va voir quel est le miroir. Hein? Qu'est-ce que l'eau a envie de voir? L'intériorité. Même, Yud et même. Même, j'épelle, dans la phonétique, même. Donc il y a deux lettres même. Voici. C'est-à-dire un même engendre un autre même. Ok. Après vous avez le Yud, chez nous, dans la Torah, une lettre fait trois. Yud, Yod. C'est pour ça que le Yod il se trouve dans l'eau. Vous le savez ça. Yod. Comment ça s'écrit Yod? Yud, Vav, Dalet. Et encore j'ai un même, qui est même, c'est-à-dire la lettre même, la phonétique est même. Voilà donc ce que me donne le mot maïm. Ça veut dire que si je, autrement dit, dans l'angle qui est miroir, quel est le miroir de l'eau?
c'est l'eau. Je m'explique. Même, c'est 40. Yud, c'est 10. Et même, c'est 40 dans la valeur numérique. Ce qui me fait 90. 4, 4, 1, 90. Juste, s'il vous plaît, retenez quelque chose. 4, 4, 1, c'est l'anagramme du mot 441. Juste, s'il vous plaît, le sod du maïm, c'est le émet. Le maïm est descendu ici-bas pour nous montrer le émet de Akadosh Baruch. Le émet, c'est le tampon, le sceau de l'éternel. C'est que par l'eau qu'on peut savoir qu'il existe. Je vous ai apporté des preuves scientifiques, bien sûr en m'inspirant par des exercices, des analyses, des expériences qui ont été faites dans le monde. On est là tous pour que chacun augmente la connaissance de l'autre. C'est le but. Mais pour connaître Hachem. 4, 4, 1, 441. Je m'installe là. Maintenant, je reprends le miroir qui a été créé, le visage. Puisqu'elle a un visage, je vais voir quel est le visage qu'elle représente à l'intérieur d'elle. Même, c'est 40. Vav Dalet, Vav c'est 6 et Dalet c'est 4, ça fait 10. Même c'est 40, ça fait 40. Ça me fait encore une fois 4, 4, 1. Ça me fait 441 et ça me fait aussi 90. C'est pas beau ça? Ça veut dire quoi? Qu'il y a deux choses ici. C'est que le même, c'est un miroir et c'est une mémoire. Et la mémoire, elle est intérieure. L'intérieur du miroir, c'est-à-dire la mémoire du miroir, de même du visage, c'est 90. Elle a 90, elle ne peut donner que 90, elle ne peut pas aller plus loin. Et lorsque les chiffres sont avec exactitude, cela veut dire qu'il y a le émet. Maintenant, je vais aller plus loin. Si je dis qu'elle a un visage, parce que Shlomo HaMelech nous a dit qu'elle a un visage, mais je veux savoir exactement où il a trouvé que le maïm, l'eau, a un visage. Je veux savoir où. Ben, c'est très clair. La Torah nous dit comme ça. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פניה מים. Le premier élément que la Torah elle a dit, qu'elle a dévoilé, elle n'a même pas parlé de la création de l'eau. Ça m'interpelle. Ça me dérange. Je suis fasciné de savoir pourquoi il n'est pas marqué que Dieu a dit que l'eau soit. Il est écrit pour la lumière, pour la nuit, pour la création des luminaires, des astres, pour les herbes, pour les fruits, pour l'homme. Pourquoi cela veut dire quoi? Cela veut dire que le tohu vavohu, ça veut dire la question que poseront tous les scientifiques, qui n'auront pas de réponse. Dans ce monde, il est à travers l'eau. Maïm. Parce que Maïm, il a un panim. D'où Veruach Elokim, l'esprit et le souffle de Dieu, al penea Maïm. Penea Maïm. Sur le visage de l'eau. Ça veut dire que l'eau, elle a un visage. La traduction que l'on trouve dans ici et là, que sur la surface de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait sur la surface? Pourquoi l'esprit, le souffle divin doit planer sur la surface de là ou face à l'eau? C'est quoi ça? Il me semble, avec le de Hachem, que ici la Torah a décodé, décrypté la réponse et la solution à la question des physiciens. Quoi? C'est que le Ruach Elokim, c'est-à-dire si tu veux connaître l'esprit de Dieu, s'il existe, parce qu'Elokim c'est la nature, tu le connaîtras uniquement par l'eau. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord il s'appelle Panim, mais je vais vous apporter une preuve concrète de la Gemataria et du Sod. Maintenant, ensemble, si je prends Maïm, c'est 90. Donc j'ai obtenu la mémoire 90 encore. 90 et 90, ça fait combien? En valeur numérique, ça fait 180.
Oui. À quoi il correspond ce chiffre? 180. Ça n'est que le mot panim. Panim. Panim, c'est le visage. Panim, c'est le visage. Mais vous savez que le visage extérieur indique le visage intérieur, qu'on appelle pnim. Pnim, l'intériorité de l'homme. Tout ce qu'il possède. C'est pourquoi que l'eau, non seulement qu'elle est un panim, elle est un visage, parce qu'elle est un miroir, parce qu'elle est une mémoire, mais elle est plus que ça. Il me semble dire quelque chose ici de révolutionnaire. C'est que l'eau, il va indiquer les panim shalmala. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'intériorité de l'invisible. Hachem. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de création de l'eau. Parce que c'est l'intériorité. C'est elle l'intériorité. Elle est composée d'électrons, elle est composée de magnésium, elle est composée de courants, d'ondes, de vibrations. J'apporterai des preuves avec le de Hachem. Juste que le mot panim, c'est quoi? C'est le pnimiout de toute la création. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de dire j'ai créé l'eau, j'ai dit. Parce que c'est Hachem. C'est pourquoi c'est l'autoroute. On l'appelle l'autoroute dans le corps humain. Elle est l'autoroute pour raviver, irriguer le monde entier. Ça n'est pas moi que la Torah qui l'a créée à cette eau-là. C'est cette Torah que j'ai envie de recevoir. Celle qui va me faire prendre l'autoroute pour arriver un jour à comprendre l'invisible et m'attacher à lui. C'est-à-dire Ziva Shechina, Hakadosh Baruch Hu. C'est la raison que c'est ça panim. C'est une mémoire. Maintenant, reprenons le texte. Que Maïm panim el panim, oui. Maïm, c'est l'eau. Elle a un visage, pas seulement un visage, comme je viens d'expliquer. C'est le visage témoignage des mondes supérieurs. Et je vous apporterai une preuve scientifique que si on prend une goutte d'eau, une seule petite goutte d'eau, on la met dans un courant électrique, on la voit sur un écran, qu'est-ce qu'on voit? On voit des formes. Les formes qu'on voit, les physiciens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est ces formes. D'où elles viennent? D'où ils viennent? Elles voient des visages. Des formes, c'est quoi? Ce sont des visages. Mais des visages inexpliqués. C'est quoi ces formes? Et plus la force, vibration électrique, elle est dense, plus dense, et plus les miroirs, ils changent. Les formes, elles changent. Pourquoi? Quelles sont ces formes? Le monde, la structure des échalotes célestes, les mondes célestes, par l'eau, par le maïm. Oui, oui, l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, avec l'aide d'Hachem, je voudrais envoyer la Ségoula pour comprendre le matar. Et Ratson, que Akash Baruch Hu nous aide à recevoir cette Torah. C'est pourquoi il est une coutume de jeter de l'eau comme on a reçu de l'eau à Arsinaï. Parce qu'il fallait l'élément eau pour comprendre qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que c'est Hachem Yitbarach, pour le servir, d'être modeste et d'être toujours humble, comme l'eau, pour recevoir la Torah et mériter l'eau de la. Kol Tov, Shavuot Tov, Shabbat, Shalom, et Kulam.